Alors on s'assied confortablement. On ramène les paumes des mains ensemble, on frotte les mains ensemble. Puis on place les paumes sur le cœur. Et on va ouvrir avec le Adi Mantra Om Namo Gurudev Namo. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et on inspire profondément. On garde le souffle à l'intérieur, on s'étire, on s'allonge jusqu'au sommet du crâne et on s'ancre dans les os des fesses. Et on expire, on relaxe. On va commencer avec les flexions de la colonne, donc les mains sur les chevilles. En inspirant, on ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, on arrondit le dos. Donc on inspire vers l'avant, expire vers l'arrière et on ouvre notre cage thoracique à chaque inspiration. Expire, on arrondit le dos. On est en train de réchauffer la colonne vertébrale. Et on peut s'imaginer que le mouvement provient de notre nombril. Donc le pivot de la posture ici, c'est le nombril. Le menton reste fermé. Pendant qu'on fait cet exercice dynamique, on se permet de garder nos épaules loin des oreilles, ancrées vers le sol. Et on continue encore pour 30 secondes. Maintenant, on retourne au centre, le dos droit, on inspire. Et on garde le souffle un instant, on allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et on s'ancre dans les os des fesses. Et on expire, on relaxe. Alors on va continuer avec les jambes écartées de chaque côté du corps. Les pieds vont être flex et on va travailler sur cette connexion à notre nombril. En inspirant, on va soulever les bras au-dessus de la tête. Expire, on twist, on fait la rotation vers une jambe et on plonge. On peut attraper les gros orteils si c'est disponible ou simplement laisser les mains de chaque côté de la jambe. Inspire, on remonte. Expire de l'autre côté. Et on continue rythmiquement avec notre capacité actuelle. Ce qui veut dire qu'on ne va pas au-delà de nos limites. Si on sent que ça fait mal, on recule. Et à force de respirer longuement et profondément, on pourra aller plus loin en créant cet espace à l'intérieur. Si possible, on continue les yeux fermés, en guidant le mouvement à partir du nombril.
comme si à chaque expiration, on veut déposer d'abord le nombril sur la cuisse, puis le cœur sur le genou, et enfin la tête sur le tibia. Donc la tête, elle descend en dernier à chaque fois. On maintient les jambes actives, donc les pieds restent flex, comme si on est en train de pousser sur une surface. Encore quelques fois. Et une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. On inspire dos droit, les bras au-dessus de la tête, les jambes longues. Et on expire, on relâche les bras. On relâche les jambes. Et on va continuer dans une position debout. Donc on prend son temps pour se lever. Idéalement, c'est les jambes ensemble, les talons qui sont ensemble, les pieds ouverts à 45 degrés. Et on va faire un crochet avec nos pouces en gardant les paumes vers l'avant. Donc tous les autres doigts pointent vers le haut. Ici, on va aller allonger les bras au-dessus de la tête, très proche des oreilles, en poussant légèrement nos hanches vers l'avant. On ouvre le cœur vers le ciel et on s'allonge légèrement vers l'arrière. On va garder la posture en respirant longuement et profondément. Donc on veut être environ à 20 degrés vers l'arrière, mais ce qui est disponible, ce que vous êtes capable de garder pendant 2 minutes. On respire, on connecte au centre du nombril à partir duquel on est en train de s'étirer, de s'allonger et de s'ancrer au sol. C'est parti. Les talons restent ancrés, les orteils bien écartés. On garde Jalandhara Bandha pour maintenir la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on respire jusque dans le nombril. On est délicat avec le dos. Si on n'est pas en mesure de plonger vers l'arrière, on peut garder le dos droit et continuer à s'allonger vers le haut. Une dernière minute. « 15 secondes. Et pour terminer, on inspire le dos droit, on soulève les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on relâche les deux bras le long du corps. Prochaine posture. Directement, on va prendre une bonne inspiration, allonger les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on plonge, on plie en deux et on pose les mains soit sur le sol ou sur nos tibias. On peut plier légèrement les genoux si on a besoin, mais on essaie de relâcher le haut du dos, la tête, les épaules. Ici, on fait un exercice de respiration. On va inspirer profondément, retenir le souffle
Et on pompe le nombril. Puis on va expirer complètement et retenir le souffle. Et on pompe le nombril de nouveau avec les poumons vides. Ça va nous permettre de reconnecter avec notre nombril. Et on fait simplement pomper jusqu'à ce qu'on n'est plus capable de retenir le souffle. Donc la tête détendue, les épaules détendues. On inspire, on retient et on pompe, on pompe, on pompe. Un bon massage abdominal avec la tête en bas. Quand on n'est plus capable de retenir le souffle, on expire. Et à poumon vide, encore une fois, on pompe. Et quand on n'est plus capable de retenir poumon vide, on inspire. Et on continue. On se permet de reconnecter à son nombril avec les yeux fermés pour sentir vraiment toute l'ampleur du mouvement qu'on est en train de faire. Plus que quelques répétitions, continuez. Une dernière fois sur l'inspiration et sur l'expiration. Et quand on a terminé, on inspire profondément. On retient le souffle sans pomper le nombril. On relâche la tête. Et on expire. Et on prend son temps maintenant pour remonter. On peut plier les genoux. On inspire pour se lever. On peut arrondir le dos. Et on retrouve la posture debout, droite. Tadasana, la posture de la montagne, les jambes légèrement écartées et les bras le long du corps. On garde les yeux fermés pour laisser le corps réajuster toute la circulation sanguine. Et on respire puissamment par les narines. Maintenant, prochain exercice, on va ramener les mains sur les hanches pour le moment et on va écarter les jambes à un maximum qu'on est capable de supporter sans tomber. Donc on garde une stabilité avec nos pieds bien ancrés au sol, particulièrement l'axe externe de nos pieds, et on va déplacer nos coudes proches de nos hanches. Donc les bras vont être l'un face à l'autre, parallèles l'un à l'autre, paumes des mains qui se font face. Et on va faire des cercles avec notre bassin, avec les hanches. On dessine des grands cercles
Et on fait simplement respirer par nos narines. Si possible, on ferme les yeux. Et on prend son espace dans les régions les plus basses du corps. Les régions qui emmagasinent tous nos comportements inconscients. Donc on brasse en respirant, en bougeant pour aller stimuler les régions les plus cachées et transmuter cette énergie vers des sphères beaucoup plus élevées, plus raffinées, pour l'utiliser en créativité, en intuition, en amour, en compassion, en bienveillance. Et on continue de tourner. Et en gardant nos paumes l'une face à l'autre, ici, on est en train d'engager comme une genre de sphère électromagnétique entre nos mains qui nous aide à faire ce travail de relargage du subconscient. On continue de respirer et on va tourner dans l'autre sens. On prend son espace dans tous les angles du bassin. Tous les muscles du visage restent détendus. Et vu qu'on n'utilise pas la bouche, on peut garder la langue sur le palais pendant qu'on fait l'exercice. Et on retourne au centre. On inspire, dos droit. Expire, on relâche les bras. Et on va garder cette même position pour le prochain exercice, qui est notre exercice de coordination mentale et de concentration. On va simplement garder nos bras environ à 30 degrés du corps et on va faire des rotations des bras. Le bras droit, par exemple, va rouler dans le sens des aiguilles d'une montre et le bras gauche dans le sens contraire. Donc, en gros, ils vont rouler pratiquement dans le même sens quand on les voit sur le profil. Donc un bras dans un sens, l'autre bras dans l'autre sens. Et on va ajouter à ça des flexions du bassin. En expirant, je vais plier vers l'avant, tout en continuant avec mes bras. Et en inspirant, je remonte, j'étends vers l'arrière, là où c'est possible, sans tomber. Expire vers l'avant. Et ici, on peut garder les yeux ouverts, parce que ça demande beaucoup de stabilité. Et on continue à plier vers l'avant et à fléchir vers l'arrière. Une dernière fois. Et on retourne au centre en inspirant. Soulève les bras au-dessus de la tête. Expire les bras le long du corps. Et on fait la même chose, mais en tournant les bras dans l'autre sens. Pour moi, ça va être la droite en sens contraire des aiguilles d'une montre et la gauche en sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, ok. Et on continue. Expire vers l'avant. Et inspire vers l'arrière.
C'est assez troublant des fois pour la coordination des bras. Une dernière fois, de haut en bas. Et on inspire au centre, les bras au-dessus de la tête. Expire, on relaxe. On revient dans la posture de la montagne, les yeux fermés, les jambes écartées de la largeur des hanches. Et on respire. On se donne ce moment de relaxation, de repos. Et on est prêt pour s'asseoir pour notre méditation. La méditation qu'on va faire aujourd'hui, on va la garder pour 11 minutes et ensuite on va faire une relaxation. Alors notre méditation aujourd'hui, c'est une méditation qui permet de transmuter le stress grâce à un rythme approprié de respiration et avec un mudra, donc une position des mains, qui va venir en fait stimuler différentes régions de notre cerveau. Et c'est une excellente méditation pour se libérer de toutes sortes de stress, mais c'est dit que c'est très indiqué pour se libérer de stress émotionnels familiaux. Donc ce qu'on a vécu comme trauma familial par le passé ou qu'on continue à vivre, c'est un excellent moyen de s'en libérer et de permettre de voir maintenant ces relations de façon beaucoup plus ou d'une façon différente, de s'ouvrir éventuellement à quelque chose de plus raffiné ou agréable. Très simplement, c'est vraiment très simple cette méditation, on va toucher les bouts des doigts ensemble, on forme un tipi avec nos mains. Donc la base du tipi, c'est les pouces et les petits doigts. Et on va garder nos coudes proches du corps juste pour simplement ne pas avoir à mettre plus de contraction musculaire que ça. Les yeux vont être fermés, concentrés sur le troisième œil et on va faire une respiration en 4 temps. Une respiration régulière, ça a 4 différentes parties. On a l'inspiration, on a la pause, donc la rétention. Ensuite, on a l'expiration et ensuite, on a encore une autre pause qui est une rétention poumon vide. Et on va observer ces 4 aspects de notre respiration, ces 4 parties de notre respiration, respirant pour au moins 5 secondes pour chaque partie. Si vous voulez, vous pouvez répéter mentalement à chaque fois que vous inspirez ou que vous retenez ou que vous expirez les nombres, les chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc comptez dans votre tête jusqu'à ce que vous soyez habitué au rythme. Ça va être comme ceci. 3, 4, 5 et je retiens. Pour 5, 4, 3, 2, 1 et j'expire. 5, 4, 3, 2, 1 et je retiens. Pour 5, 4, 3, 2, 1 et je continue. Et il peut arriver que dans certains cycles de cette respiration, on loupe une rétention quelque part et c'est correct. Une fois qu'on l'a identifié, on ne se juge pas, on fait simplement prendre le prochain cycle et continuer à faire l'exercice de façon bienveillante envers soi.
pour terminer, on va prendre une bonne inspiration. On garde la posture. On expire. Et de nouveau, on inspire profondément. On garde le souffle. Et on expire. On peut relâcher les bras. Et reprendre un souffle régulier. Et idéalement sans ouvrir les yeux, si vous pouvez, venez vous installer sur le dos pour la relaxation. Donc on se déplace tranquillement et on s'allonge en Shavasana. Si on a besoin, on se couvre avec une couverture. On ferme le menton, on garde les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel et les jambes légèrement écartées. Les orteils vers l'extérieur. Et une fois qu'on a trouvé une position confortable qu'on peut garder pour quelques instants, on reste immobile et on laisse maintenant le travail se faire par les processus internes. Et je vous retrouve juste après la relaxation.
Tranquillement, on reprend conscience de son corps. On reprend des respirations longues et profondes par le nez. Puis on commence à bouger les doigts, bouger les orteils, réveiller les extrémités du corps. Prochaine inspiration, on va ramener les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête et on s'étire, on s'allonge. Et on expire, on relâche les bras. On vient faire l'étirement du chat dans les deux directions. On attrape le genou droit avec la main gauche. À l'expiration, on tourne à gauche avec le genou et on regarde à droite. 2-3 respirations dans la torsion. Puis on inspire au centre, expire, on relâche la jambe et on y va pour le genou gauche. On attrape avec la main droite, expire, on tourne à droite et on garde la tête sur le côté gauche. Inspire, on retourne au centre. On ramène les plantes des pieds ensemble, les paumes des mains ensemble et on frotte, on frotte, on frotte. Puis on glisse les mains en arrière des cuisses et on roule d'avant en arrière. On se donne un bon massage et on revient s'asseoir, les jambes croisées. On retrouve le dos droit, les épaules détendues. Et avant de fermer la séance avec 3 longs satnam, aujourd'hui on a travaillé sur notre capacité à faire face au stress et j'aimerais qu'on observe, ou je vous invite à observer durant toutes les situations que vous vivez dans la journée ou dans les prochains jours, comment est-ce que vous enclenchez inconsciemment évidemment vos processus face au stress. Et est-ce qu'on peut faire un choix différent? Par exemple, je vais être en retard pour mon rendez-vous. Est-ce que, au lieu d'accepter cette situation de stress, est-ce que je peux, à la place, prendre des respirations longues et profondes pour que je sois en contrôle de mon espace et que je sois en contrôle de mon comportement quand je serai à mon rendez-vous? On peut toujours faire cette méditation-là tous les jours jusqu'à la prochaine fois qu'on se rencontre. C'est vraiment une excellente façon d'apprendre à gérer notre stress différemment. Donc on va frotter les mains ensemble. Puis on pose les pouces sur le cœur. Et on inspire pour chanter. Satnam. 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 Merci d'avoir participé, merci de prendre le temps de respirer consciemment et merci de prendre le temps de vous ancrer en vous pour être vous. Satnam.